De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas, ne la manquez pas, ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Toute l'équipe est là au complet pour vous présenter cette nouvelle édition. Mon nom c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Junie Limage et au micro 2, Michel Jean, bonsoir. Bonsoir maître François-Jean Denis, bonsoir Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Comme vous l'entendez si bien dit, l'équipe au grand complet. Oui, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Quand je vous dis la seule émission, oui, c'est la seule émission qui vous parle mur à mur, simplement que de l'immigration. On ne parle pas que de ça dans cette émission. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. Maintenant, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Restez calme. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Maître Jean-Denis a pour vous beaucoup de nouvelles fraîches. Car encore, beaucoup de turbulences. Et concernant l'immigration, les gens continuent à rentrer en masse. Alors, restez là. Ne bougez surtout pas l'aiguille de votre récepteur. On veut saluer de façon habituelle et on veut saluer comme d'habitude nos amis qui nous écoutent un peu partout, ici à Montréal, à Ottawa, dans les autres villes canadiennes. Ceux qui nous écoutent également aux États-Unis, ils sont branchés sur Radio Continentale et en même temps sur Facebook, ils peuvent aussi nous regarder. Ensuite, on veut aussi saluer tous ceux qui sont aux États-Unis. Encore cette semaine, Donald Trump a fait parler de lui. Il a traité les immigrants illégaux d'animaux. Et on dit qu'il y a aussi une augmentation du nombre d'arrestations d'immigrants illégaux aux États-Unis. Alors, c'est toujours Donald Trump qui agit et puis qui fonce sur les immigrants. Ensuite, on veut saluer ceux qui sont en Amérique du Sud, en Amérique latine, les gens qui sont un peu partout, dans les Caraïbes, en République dominicaine, et de façon spéciale, nos amis qui sont en Haïti, qui ont fêté hier le drapeau,
le bicolore, bleu et rouge. Et ça a été une journée assez spéciale. Et ça devrait être l'occasion pour tous les Haïtiens de se rassembler autour d'un seul objectif, c'est-à-dire faire développer ce pays. Ça fait trop longtemps que on est à ce stade-là et puis on n'arrive pas à décoller. Et ça devrait être le message que tout le monde comprend. On va travailler pour ça et que tous les Haïtiens entre eux se font confiance et qu'ils utilisent les services des Haïtiens parce que c'est comme ça qu'on développe une communauté, c'est comme ça qu'on fait avancer une communauté. Alors ceux qui nous écoutent dans le département du Sud avec Radio Macaya, je vous salue. Dans le département du Sud-Est, Radio Télé Express également, je vous salue. Et aussi ceux qui sont à Port-au-Prince, dans le bar Thibonite avec Radio Solidarité. J'espère que vous allez bien et nous allons continuer à vous informer au fur et à mesure. Ce soir à l'émission, nous allons aborder avec vous plusieurs informations. D'abord, il y a des nouvelles fraîches, mais on va surtout parler du cas des Vénézuéliens d'ici qui sont inquiets parce que ils voient que le nombre de refus pour les visas de visiteurs augmente considérablement. Souvent, on pense que le gazon du voisin est plus vert que le nôtre, mais à entendre parler les autres, on va voir que finalement, quand on se compare, on se console. Ça veut dire que eux autres aussi, ils ont un fort taux de refus. On va parler aussi de demandeurs d'asile, les dispositions qui sont prises à la frontière. Et surtout, on va parler du test de valeur. Cette semaine, au Québec, on en a parlé. C'est la proposition d'un parti de l'opposition, la Coalition Avenir Québec, qui a proposé un test de valeur, qui a fait des propositions qui étaient déjà connues, mais le leader François Legault a tenu à préciser pour tous ceux qui voulaient l'entendre, c'est quoi son plan d'immigration si jamais il arrive au pouvoir. En même temps, on va faire une comparaison avec les autres pays, c'est quoi il propose comme test de valeur, etc. Et vous voyez, il y a beaucoup d'informations importantes à partager avec vous. C'est pourquoi on vous demande d'être branché, on vous demande d'appeler vos amis pour leur dire également de se brancher, parce que ça va être vraiment 60 minutes ensemble avec des informations très précieuses. On prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour continuer le programme. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez émigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. L'actualité évangélique et chrétienne rapportée par des professionnels en photo, vidéo, audio et texte. Tout ce qu'il faut savoir sur les chrétiens, style de vie, littérature, cinéma, concerts, histoire, les événements d'ici et d'ailleurs, sur une seule plateforme, www.radioéclat.com. Radio Éclat, l'actualité chrétienne sans détour ni contour. Radio Éclat, pour éclairer le monde.
Frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adulte, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre, le 438-876-9398. En Haïti, nous avons deux numéros, 48 20 78 18 et 22 09 76 82. On a ces deux numéros pour nous rejoindre. Également, si vous pouvez aller sur le site internet www.visionmaxservice.com. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur WhatsApp avec le numéro 438-876-9398 et régulièrement on a des capsules, on essaie de vous informer, de vous donner des informations par rapport à ça, et puis on s'organise chaque vendredi aussi, avec Bosman, on a un show et on est en mesure de vous donner des informations. Si vous nous suivez chaque vendredi, vous allez avoir, par exemple, vers 7h, 8h, on a des informations qu'on partage avec vous. Notre objectif, c'est de vous donner des informations à ce niveau-là. Et vous voulez parler à Michel, vous allez composer le 514-790-2726. Alors, on commence avec les nouvelles. On apprend que l'Immigration Canada a nommé 10 juges de la citoyenneté. C'est le ministre de l'Immigration et M. Ahmed Hussein qui a annoncé le 17 mai la nomination de 10 juges de la citoyenneté. Il s'agit de Joanne Maloney, juge à temps plein à Halifax. Mais ici, dans la grande région de Montréal, on a Rania Fer, c'est le juge à temps partiel. Et puis, on a Marie Sénécal Tremblay, juge à temps plein à Montréal. Alors, on a 10 juges de la citoyenneté. On dit que ça va permettre à ces juges hautement qualifiés de pouvoir et être présents dans les cérémonies ou d'organiser des cérémonies de citoyenneté. Elles ont été choisies pour la façon dont elles incarnent les valeurs civiques, les conditions inspirantes qu'elles ont apportées à leur collectivité au Canada. Alors, souvent, ils doivent statuer sur certaines demandes de citoyenneté, présider des cérémonies de citoyenneté et faire prêter le serment aux nouveaux citoyens. Ils ont aussi un rôle important pour promouvoir la citoyenneté et les valeurs civiques du Canada dans leur collectivité. Bon. Pour les aides familiales résidentes, on apprend que cette semaine, il y a eu des manifestations d'aides familiales résidentes. Ce sont les personnes qui viennent ici pour travailler comme des nannies. Et souvent, ces gens-là prennent beaucoup de temps avant de devenir résidentes permanentes. Alors, elles se sont organisées, elles ont eu, par exemple, elles ont manifesté à Toronto, à Vancouver et à Calgary parce qu'elles disent que ça fait des fois 6 ans, elles attendent des fois 6 ans avant de devenir résidentes permanentes. Elles trouvent que c'est pas bon et elles devraient avoir, par exemple, leur résidence un peu avant, et c'est pourquoi elles ont manifesté pour démontrer que le gouvernement est en train de les négliger parce qu'elles ont fait beaucoup de choses pour les familles canadiennes en ce sens-là. En même temps, on apprend que le Canada est en train de serrer la vis à certains employeurs qui embauchent des travailleurs. Ça veut dire que le vérificateur général avait fait part que dans certains domaines, les employeurs sont en train d'exploiter les travailleurs. Alors, on leur avait dit qu'il faut s'organiser pour pouvoir, par exemple, aider ces travailleurs-là parce que des fois, ils sont exploités. Et alors, Ottawa a pris la décision de resserrer la vis et il y a 1600 employeurs qui ont été désignés à haut risque et sélectionnés par Emploi et Développement Social Canada. Alors, ce que le ministère a fait, le ministère de l'Emploi et du Développement Social, il a délégué près de 1340 inspecteurs sur le terrain, 7 fois plus pour la période de l'an dernier que l'an dernier. Et le rôle de ces inspecteurs est d'aller voir, d'aller voir ce qui se fait sur le terrain.
Ça veut dire que de voir est-ce que ces employeurs-là, ils sont bien rémunérés, est-ce qu'il n'y a pas eu d'abus, tout ça, parce que on veut vraiment garantir à ces travailleurs un environnement de qualité, un environnement très très sécuritaire. Autre nouvelle, on apprend que à l'île du Prince-Édouard, il y a des propriétaires de motels qui sont accusés de fraude à l'immigration. Les propriétaires de motels de Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, sont accusés d'avoir aidé des immigrants à fournir de faux renseignements aux autorités canadiennes au moment de faire leur demande de statut de résident permanent. Monsieur Yi Zong, 58 ans, il fait face à 5 chefs d'aide ou de citation à faire des présentations erronées sur un fait important. Sa sœur fait face à 3 chefs d'accusation. Selon l'Agence des services frontaliers du Canada, les 2 accusés auraient recommandé à 7 immigrants entre 2008 et 2015 de fournir une fausse adresse aux autorités. Les demandeurs ne vivaient pas à l'île. On a trouvé qu'il y avait plusieurs demandeurs de résidence permanente au Canada qui ont utilisé cette adresse comme leur adresse permanente alors qu'ils ne vivaient pas de façon permanente à cet endroit, ni même à l'île du Prince-Édouard, explique Colin Murchison, gestionnaire des enquêtes criminelles pour l'Agence des services frontaliers basée à Halifax. Alors, vous voyez, le fait de donner des informations erronées, le fait d'encourager les gens à donner des informations erronées, ça crée une infraction et maintenant ces gens-là, ils font face à 7 chefs d'accusation et s'ils sont reconnus coupables, ils sont passibles d'une amende allant jusqu'à $100,000 ou d'une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans. Ils doivent retourner en cours à Charlottetown le 11 juin 2018. Autre nouvelle, on apprend que les étudiants français sont loin derrière les Chinois. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants étrangers au Canada, c'est ce que confirment les données récemment publiées par Statistique Canada pour les années 2015 et 2016. En 2016, il y avait au total 221 862 étudiants étrangers à être inscrits dans les universités canadiennes, toutes provinces confondues, un chiffre qui a plus que doublé depuis 2006. Au palmarès, les étudiants français avec 18 000 inscrits n'arrivent qu'en 3e position, loin derrière les Chinois. Les Chinois sont près de 70 000 à étudier ici au Canada, 32% du nombre total d'étudiants étrangers. Les Indiens sont 26 000 et après on a les Chinois. Et les Français, excusez. Alors, vous voyez, 70 000 plus 26 000, ça fait presque 100 000. 118 000, déjà 3 pays ont 118 000, 120 000 permis d'études. Et si on va donner 200 000, il y a 192 pays. Alors, le reste, la balance de 80 000, on va les donner à 192 pays. Alors, vous comprenez pourquoi dans certains pays, quand vous faites une demande de permis d'études, comment c'est difficile? Parce qu'il y a des quotas. Parce qu'on sait que les Chinois, ils ont beaucoup d'argent, ils viennent ici, ils vont payer. Les Français, la même chose. Les Français ont d'ailleurs un tarif spécial. Et les Indiens, ils ont aussi beaucoup d'argent, ils vont payer. Tandis que dans certains pays, ces gens-là n'ont pas beaucoup de moyens. Ils vont à ce moment-là, comme on dit, piocher ou bien essayer de découvrir Saint-Pierre, couvrir Saint-Paul pour payer l'école. Alors, c'est pas intéressant. Maintenant, on va passer au dossier d'asile. Il y a plusieurs informations à partager avec vous, mais d'abord, on voudrait partager avec vous la question de visa de visiteur pour les Vénézuéliens. À Montréal, la communauté vénézuélienne se plaint de ne plus pouvoir accueillir ses proches en raison du haut taux de refus des demandes de visa de visiteur. Souvent, on va évoquer la situation économique et politique, mais les Vénézuéliens croient qu'il y a une injustice aggravée par le discours accueillant du Canada. Alors, on a eu un cas, Madame Joana Fuentes, qui a invité sa sœur à venir la visiter, qui a donné des garanties. On est d'accord que le visa de visiteur, c'est, par exemple, une courtoisie, mais elle dit qu'on a refusé la demande parce que parce qu'on a dit que on ne comprend pas la raison de la visite. La seule raison évoquée, c'est la raison de la visite. Alors, ce qu'elle a fait, elle a été en cour fédérale contre le gouvernement du Canada. OK? Elle a été en cour fédérale, elle a dit que voilà que on parle de raison comme seul motif pour refuser la demande.
Alors que quand elle a eu le dossier en soumettant une demande à l'accès, suivant la loi de l'accès à l'information, elle a soumis une demande, elle a trouvé qu'on a parlé de la situation économique, situation politique au Venezuela. Alors, dans le papier, dans la lettre de refus, on dit raison de la visite, tandis que dans les notes internes, on dit situation politique et économique. Ça veut dire que l'agent, il a menti. Ce que l'agent a dit officiellement, ce n'est pas la vraie réalité. Alors, elle a été en cour fédérale, et au moment où la Cour fédérale allait prendre le dossier, vous savez que pour la Cour fédérale, avant d'avoir un contrôle judiciaire, on doit d'abord avoir l'autorisation judiciaire. Ça veut dire qu'un juge déclare que c'est une cause qu'on peut accepter. Alors, le ministère de la Justice du Canada a demandé à son avocat de ne pas poursuivre la demande et on va réévaluer la demande. Alors, vous voyez, parce que ça pourrait créer une jurisprudence. Le fait qu'un agent dit une chose et que dans les notes internes c'est autrement, ça veut dire que c'est vraiment un manquement à un principe de justice naturelle. Alors, le fait que ça pouvait créer cette situation-là, finalement, ce qui s'est passé, c'est que elle attend et apparemment, on va donner le visa à sa sœur. Ça veut dire quoi? La morale de l'histoire, c'est que oui, des fois, il faut aller chercher les vraies informations au bureau d'accès à l'information. Et si la raison n'est pas la bonne, si ce qu'on dit officiellement n'est pas ce qui est écrit dans les notes internes, à ce moment-là, oui, on peut aller à la Cour fédérale. Et si la Cour fédérale dit qu'on doit réévaluer le dossier, à ce moment-là, l'agent est obligé de le faire. Alors voilà comment souvent on traite les dossiers, on reconnaît que le visa c'est une courtoisie, mais dans les cas où pratiquement on a la preuve que ça a été mal fait, alors oui, la personne peut aller en appel. Maintenant, on va au dossier d'asile. On se rappelle la semaine dernière, on avait parlé de monsieur Marc Garneau qui avait donné des chiffres. Alors cette semaine, on a des articles qui ont été écrits qui parlent des chiffres erronée de Marc Garneau. Et on dit que M. Garneau a utilisé une statistique erronée pour faire valoir son point, constatant à la lumière des faits des plus récents chiffres publics. On dit à peine plus de 30% des 2752 demandes d'asile de migrants irréguliers ont été traitées par la commission en 2017 et ont été rejetées. 30% des 2552 ont été rejetées. De février à décembre 2017, la commission a ouvert un total de 18 149 dossiers, mais n'a encore tranché dans la grande majorité des cas. Un porte-parole du ministère de l'Immigration a précisé au journal que M. Garneau avait voulu parler du faible taux d'acceptation des demandes d'Haïtiens seulement, même s'il n'avait pas exprimé sa pensée de la sorte. Or, même en penchant sur les cas des Haïtiens, on arrive bien loin d'un rejet de peu plus de 90% des demandes. Ce sont en fait 278 cas sur 518 qui ont été écartés, soit une proportion de 54%. Vous voyez, la plupart des gens qui sont venus à l'été n'ont pas encore eu d'audience. C'est pourquoi lorsque les gens disent que oui, on a refusé beaucoup de demandes, c'est faux, puisque la plupart des cas n'ont pas été traités. Et ensuite, parmi les cas qui ont été traités, même si on a eu un taux de 90% de refus, ce n'est pas une tendance. On ne peut pas déclarer, on ne peut pas dire que le fait, par exemple, d'avoir 90% des cas qui ont été refusés sur très peu de cas, on ne peut pas dire que ça va être une tendance. Alors, M. Garneau a été totalement dans le champ en disant que 90% des cas ont été refusés. Ce n'est pas vrai, parce que la commission de l'immigration n'a pas encore traité ces demandes-là. Maintenant, on va regarder ce qui se passe maintenant. Ottawa va déployer des renforts à Roxane cet été. Déjà, le gouvernement canadien prend des mesures pour essayer d'avoir plus d'agents des services frontaliers un peu partout au pays, surtout à la colle, parce qu'on appréhende beaucoup de demandes d'asile. Alors, l'agence des services frontaliers a annoncé que du 28 mai au 16 septembre, des agents seront déployés au Québec, notamment à la colle. Alors, ça va permettre à ce moment-là aux gens qui arrivent de pouvoir être reçus et de pouvoir être traités pour assurer la sécurité des gens. Mais M. Jean-Pierre Fortin dit
et c'est le président national du syndicat, il dit qu'avec cette situation-là, on craint une baisse de la sécurité aux postes frontières. Peut-être qu'il y aura moins d'argent au niveau des aéroports. Là, on dit que on devrait avoir peut-être plus d'argent, mais ce n'est pas de déployer ceux qui sont là dans d'autres postes. On sait que de janvier à avril 2018, il y a eu 7300 demandeurs d'asile au chemin de Roxane. Et là, maintenant, on dit qu'on s'attend à avoir plus pendant l'été. Et c'est ça la situation. On va faire ça. Mais on sait également que 96% des demandes d'asile qui ont franchi, et des personnes qui ont franchi irrégulièrement la frontière, 96% des demandeurs d'asile sont passés par le Québec. Et c'est pourquoi on va avoir, et cette fin de semaine, samedi, sur le chemin de Roxane, il va y avoir une manifestation de soutien aux demandeurs d'asile sur le chemin de Roxane. Ça veut dire que des gens qui vont manifester pour dire que le Canada devrait pouvoir et recevoir ces gens-là. Après ça, on a la présidente de Médecins sans frontières qui demande au Canada d'aborder la crise des migrants pendant le sommet du G7, parce qu'on dit que c'est pas possible que l'on soit en situation dans le monde où il y a près de 60 millions de déplacés. Avec 60 millions de déplacés, on dit que des gens, par exemple, on constate qu'en Libye, par exemple en Turquie, l'Union européenne est en train de payer les dirigeants de ces pays-là pour bloquer l'accès de ces migrants en Europe. Alors on dit que lorsque ces dirigeants-là vont se réunir à la Malbaie, alors il faut qu'on regarde la situation, il faut qu'on se dise que là maintenant, le Canada devrait aborder la situation des migrants avec les dirigeants de 7 pays les plus industrialisés, les plus puissants au monde. Maintenant, pour terminer, on va aborder la question au Québec du test de valeur. Il y a un parti d'opposition, c'est la CAQ, Coalition Avenir Québec, qui a proposé depuis quelque temps qu'on réduise le nombre d'immigrants reçus. Et M. Legault a dit que on reçoit généralement 50 000 immigrants de la province du Québec. On devrait passer à 40 000. Il a dit que on devrait donner un permis transitoire à ces gens-là pendant 3 ans s'ils n'apprennent pas le français. S'ils ne trouvent pas d'emploi, ils devraient pouvoir retourner chez eux. Mais étant donné que Québec n'a pas le pouvoir de déporter des gens, alors ce qu'il dit, il va écrire une lettre officielle au fédéral pour dire au fédéral que j'ai quelqu'un chez moi, lui il n'a pas pu réussir, il n'a pas pu s'intégrer, à ce moment-là vous devez venir le chercher. Ou bien le fédéral accepte comme disait les Québécois, de le pelleter dans d'autres provinces, ça veut dire de le renvoyer dans d'autres provinces, ou bien cette personne-là va être déportée. D'après, alors, M. Legault a dit, on ne parle pas de déportation. Ça veut dire que ce qu'il fait, c'est de pouvoir montrer ou bien encourager les gens à réussir, à faire des efforts pour pouvoir fonctionner. Parce que d'après lui, on a à peu près 20 à 30% de personnes qui sont arrivés, par exemple, ici au Canada, mais qui n'ont pas pu réussir parce qu'ils n'ont pas pu s'intégrer. Ils reprochent le gouvernement fédéral et le gouvernement libéral du Québec de n'avoir pas fait assez pour intégrer les gens. Alors, il dit que on devrait pouvoir faire mieux en essayant de trouver les situations les plus intéressantes. Alors, c'est sûr que les responsables du Parti libéral du Québec, le Premier ministre Philippe Couillard, le ministre de l'Immigration David Autain, ont dit que François Legault ne comprend rien dans rien. À ce moment-ci, on ne peut pas parler de réduction du seuil d'immigration. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour essayer d'aider les immigrants. Alors, en ce sens-là, on ne peut pas parler de situation où pratiquement on n'a rien fait, etc. Alors, Radio-Canada a essayé de faire une étude, mais d'essayer de voir comment ça se fait en général dans le monde. Alors, on a dit d'abord au Danemark, les gens qui doivent, par exemple, obtenir la citoyenneté canadienne doivent réussir un examen de 40 questions. Ils ont 45 minutes pour répondre 40 questions.
Et le test est si difficile que même les Danois n'arrivent pas à passer ce test-là. OK? Ça, c'est le Danemark. L'Allemagne, c'est la même chose. Quelqu'un qui veut passer la citoyenneté doit passer un test de 33 questions et répondre à au moins 17 d'entre elles. On doit avoir un module en ligne qui contient plus de 300 exercices. Alors, par exemple, là, c'est pour l'Allemagne. Ensuite, on a regardé, par exemple, en Grande-Bretagne, le test est très coûteux. Chaque tentative, ça veut dire, on doit payer pour passer un test de 24 questions. Chaque tentative coûte $86 canadiens. OK? Alors, ça veut dire qu'on fait payer beaucoup d'argent avec ça. En Australie, on a mis de nouvelles mesures pour resserrer l'octroi de la citoyenneté. Alors, ça veut dire qu'on essaie de montrer que de plus en plus dans le monde, on fait ça. Par exemple, ici au Canada, on sait qu'on a le test de citoyenneté. On doit répondre à des questions et par la suite, on sait que ça devrait arriver à une situation où pratiquement on a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Ça veut dire que le test que propose François Legault est en contradiction un peu avec la citoyenneté au Canada parce que la personne, normalement, elle va passer un test de citoyenneté. Elle a 3 ans pour apprendre la langue. Alors on dit que François Legault pratiquement fait faux bon. Même Gérald Filion, au niveau économique, dit que la réduction du seuil de l'immigration n'est pas bonne pour l'économie parce que aujourd'hui on a besoin beaucoup de main d'œuvre. Dernièrement, on a vu un McDonald's de la ville du Québec qui a été fermé parce qu'il n'y a pas eu assez d'employés. C'est pas le moment de parler de réduction. Pour terminer, Donald Trump a qualifié les immigrants illégaux d'animaux. Il rencontrait les représentants de certaines municipalités aux États-Unis et il disait que on ne peut pas laisser ces immigrants au Canada et aux États-Unis parce que ce sont des méchants. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des animaux. Ils sont très méchants. Alors il a dit qu'on doit les renvoyer et on a constaté depuis quelque temps il y a une augmentation du nombre d'arrestations aux États-Unis. Les personnes illégales sont arrêtées de façon systématique. Donald Trump veut les renvoyer parce que pour Donald Trump, il s'agit d'une situation assez difficile et des personnes qui se font passer pour des immigrants illégaux, mais ce sont des animaux, conclut-il. Alors, on va prendre une petite pause et après ça, maintenant, on va y revenir pour la suite. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez émigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va continuer. C'est le rappel des nouvelles les plus importantes. Alors, d'abord, pour les questions de visa de visiteurs, on vous dit que si on est au mois de mai, ça veut dire que vous voulez inviter des parents. Alors, vous voyez que souvent, vous vous plaignez et vous pensez que c'est seulement vous qui avez des refus, mais regardez ce que vivent les Vénézuéliens. Et c'est un peu partout, parce qu'on a dit qu'il y a un impact. L'arrivée des personnes sur la frontière a un impact sur l'octroi des visas. C'est sûr, ça veut dire que de plus en plus, on va serrer la vis et il faut avoir de bons dossiers pour avoir un visa de visiteur. Alors, on vous invite à passer nous voir pour discuter, pour préparer votre dossier. On ne peut pas se plaindre parce que on a fait des demandes. Il y en a qui n'ont pas eu le visa, mais pour la plupart, on a à peu près 60% de personnes qui ont eu leur visa. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas trop se plaindre à comparer le taux d'échec qu'on voit dans beaucoup de pays, tout ça. Alors, c'est pour dire que
pour avoir un visa de visiteur, ça c'est la responsabilité du gouvernement canadien, de l'ambassade, du consulat. Nous, notre travail consiste à préparer pour vous convenablement le dossier. La même chose pour les permis d'études. Là, on met le cap sur le trimestre d'automne. Si vous voulez faire venir vos parents, je disais que avant de penser à la République dominicaine, faites un choix avec nous. On va vous aider à avoir un visa, un permis d'études pour le Canada. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, vous pouvez penser à la République dominicaine. Mais si vous pouvez avoir plus, pourquoi aller directement et à un plus bas niveau? Organisez-vous, ça veut dire que pour préparer le dossier, et on va faire tout notre possible pour préparer le dossier convenablement, et là vous allez avoir de bonnes chances pour obtenir le visa de permis d'études. Maintenant, pour les questions de carte de résidence et pour les gens qui veulent voyager, on vous le dit déjà, commencez à y penser. Ça veut dire que votre carte de résidence doit être à jour, et la carte n'est pas la résidence permanente, ok? Parce que souvent, je vois les gens qui disent « Oh oui, ma carte est expirée, j'ai perdu ma résidence. » C'est faux. Votre résidence, c'est ce qu'on appelle la confirmation de résidence. C'est ce document-là qui confirme que vous êtes résident permanent et non pas la carte là. Il y en a qui n'ont pas de carte parce qu'ils ne veulent pas voyager. La carte est importante seulement si vous voulez voyager. Ok? Pour la citoyenneté, pour ceux qui veulent, par exemple, devenir citoyen canadien, alors c'est 3 ans sur une période de 5 ans. Souvent, les gens font des erreurs. Cette semaine encore, j'ai vu 2 ou 3 personnes qui ont envoyé leur demande, mais ils ont fait le calcul de façon anormale. Et je vous dis ceci. On peut retourner votre demande. Ok? Vous pensez, on donne un motif, on dit que on a retourné ma demande, par exemple, parce que je n'ai pas mis les frais. Lorsque celui qui est à la réception des enveloppes, cette personne-là, regarde, elle voit qu'il y a un motif, il y a une chose qui manque, elle retourne l'enveloppe. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retourner l'enveloppe une autre fois. Ça veut dire que si vous n'avez pas tous les éléments, la prochaine fois, par exemple, on vous disait que vous n'avez pas envoyé le paiement, par exemple. Alors, vous envoyez le paiement. Après, elle va continuer à vérifier. Et si elle constate qu'il y a une erreur dans un formulaire qui n'est pas à jour, elle va retourner à nouveau. Et c'est pourquoi j'ai vu des personnes qui ont eu 5-6 retours. Alors, je vous dis, on est là pour vous, on veut vous aider. Pourquoi vous êtes obligé d'avoir ces problèmes-là? Chaque fois que vous envoyez l'enveloppe à Sydney, ça vous coûte 10, 12, 15 $. Alors, imaginez, 5 fois 10, 15 $, ça veut dire que ça fait déjà presque 60, 70 $, et c'est à peu près le prix pour faire la demande de citoyenneté avec nous. Maintenant, au niveau de la résidence permanente, pour les travailleurs qualifiés, les gens qui nous appellent de l'étranger, souvent vous nous dites, moi, je sais que ça ne fonctionne pas trop bien, les travailleurs qualifiés, mais c'est ce que je veux. Bon, alors, on vous dit, mais c'est quoi, finalement, la situation est difficile. Vous savez que, avec le programme de travailleurs qualifiés du Québec, ça prend beaucoup de temps, vous ne savez pas quand votre demande sera acceptée. Avec le programme Entrée Express, c'est pour 1 an. Après 1 an, si vous n'avez pas eu de proposition, de choix, à ce moment-là, vous devez recommencer. Alors, on se dit, dans les circonstances, c'est quoi finalement vous voulez faire, ou bien, on vous explique d'autres options, mais apparemment, vous ne voulez pas utiliser ces options-là. Ensuite, pour la question de parrainage de conjoint, parrainage de parents. Parents, par exemple, vous avez reçu une offre. D'ici la fin du mois de mai, vous devriez envoyer les formulaires. Alors, au lieu d'essayer vous-même, essayez de voir comment vous pouvez nous appeler, venir nous voir pour faire votre demande de parrainage de parents. Pour les conjoints, on a toujours dit que ça prend la bonne foi de la relation. Et moi, j'ai vu un cas cette semaine, la personne a été à la conférence du MAL, mode alternatif de règlement, et on a refusé parce que la personne en Haïti, sa femme, n'a pas pu répondre aux questions. Le monsieur a bien parlé, mais sauf que sa femme n'avait pas pu répondre aux questions. Alors,
l'entrevue à l'ambassade, ça se prépare. Vous ne pouvez pas décider de faire ça vous-même de cette façon-là. Il faut préparer l'entrevue. Et c'est pourquoi je vous dis, et si vous êtes vraiment sérieux, vous savez que c'est votre conjointe, vous voulez qu'il ou qu'elle vienne, alors passez nous voir, on va vous aider à préparer convenablement le dossier. Maintenant, pour les demandes d'asile, ok, les gens qui sont en vacances, qui sont en visite au Canada, ceux qui sont déjà là, ceux qui veulent faire une demande de visa d'asile, on vous le dit, vous faites cette demande-là si et seulement si vous êtes face à une difficulté, vous avez une menace à votre vie. Mais vous ne faites pas de demande parce que tout simplement, vous dites que moi j'aime le Canada. Non, il faut faire une demande si vous êtes persécuté. Et ceux qui sont en attente d'audience, vous êtes très nombreux à attendre une audience. On vous le dit. Et souvent, avec l'aide juridique, vous n'avez pas les services dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas bien accompagné. Alors, c'est votre choix. Ça veut dire que si vous décidez que vous allez rester, ok, fine. Mais cependant, lorsque votre demande sera refusée, parce que vous n'avez pas eu d'accompagnement, vous n'allez pas vous plaindre. Alors, on vous le dit, organisez-vous. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous aider. Vision Max, c'est la référence à ce niveau-là. Alors, vous passez nous voir. On va vous accompagner. On va vous préparer. Notre objectif, c'est de vous préparer, c'est de vous dire comment ça se fait à l'audience, parce qu'on a plus de 14 ans d'expérience dans le domaine. Et pour les demandes de considération humanitaire, pour les gens qui ont plus qu'un an après le refus, à ce moment-là, oui, on peut à ce moment-là les accompagner, mais il faut savoir que une demande de considération humanitaire a 2 points importants. C'est d'abord la question d'établissement et en même temps les difficultés auxquelles vous ferez face advenant votre retour dans le pays. Alors c'est tout ça et on veut vraiment vous aider avec ça. Et en même temps, si vous voulez aller en appel d'une décision, oui, on peut aussi vous accompagner. Alors là maintenant, on prend l'autre pause et après, Michel est déjà de retour, on va y revenir avec Michel. Ou à le faire affaire qui une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, les numéros de téléphone pour nous rejoindre, 438-876-9398. En Haïti, on a le 48 20 78 18 22 09 76 82. Alors, Michel, vous êtes déjà de retour. Est-ce qu'il y a des questions? Bien sûr, comme d'habitude. Alors, beaucoup de questions aujourd'hui. Maître François Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Et Maître Jean-Denis, moi, je suis d'origine marocaine. Ça fait plus de 40 ans que je vis au Québec, au Canada. Mais je ne sais ni lire ni écrire. Mais maintenant, j'aimerais ça et prendre ma citoyenneté. Étant donné que je sais ni lire ni écrire, est-ce qu'il y a quand même une chance pour moi
de prendre ma citoyenneté? Bon, oui, c'est possible. Si la personne a plus que 54 ans, elle n'aura pas, par exemple, à faire une demande, elle n'aura pas, par exemple, à passer un test. Elle a plus que 60 ans. Oui, c'est ça. Ça veut dire que oui, ça peut se faire. Ça veut dire que après 54 ans, on n'a pas besoin de passer de test de français ou de test de citoyenneté. OK? Bon, Maître François Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Moi, Maître Jean-Denis, ça fait pas longtemps que je suis au Canada. Je fais partie des nouveaux venus. Mais je suis même un de tes anciens élèves. Alors, Maître Jean-Denis, quand j'ai écouté Monsieur Legault, quand il parle de tests, faire passer des tests de valeur aux gens, étant donné, je sais quand même, tu es un ancien professeur, et ces tests de valeur, pour toi, représentent quoi? Et en quoi consiste le test de valeur, selon toi-même? Oui, alors, ce qui arrive, c'est que M. Legault fait un constat qui est vrai. Vous avez beaucoup de personnes ici au Canada qui sont là depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, qui ne connaissent pas la société québécoise, qui ne s'intègrent pas. Par exemple, les Latinos, les Haïtiens, après 10 ans, 15 ans, n'arrivent pas à parler en français, par exemple. Vous voyez? Alors que la meilleure intégration passe par la langue. La langue. Alors, des gens qui travaillent, ils vont au travail, ils parlent avec des Haïtiens seulement, ou bien avec des Latinos. Ils vont à l'église où on parle le créole, ils sont avec encore des Haïtiens. Ils restent à la maison, ils ne s'intègrent pas. Alors, dites-vous bien, vous êtes Canadien, vous êtes Canadienne, vous arrivez par exemple en Australie, on dit, ah, Michel est Canadien. Alors, celui qui sait, qui écoute et qui sait que vous êtes Canadien, lui, il s'attend à ce que vous parliez français. Soit français ou anglais. Parce que vous êtes Canadien. Ouais. Si on me dit, il est portugais. Alors, moi, j'ai tendance à penser que lui, il parle portugais. Alors, la personne ne connaît pas l'une de ces deux langues. Alors, ça, c'est un problème. Ça veut dire que techniquement, on dirait que cette personne ne s'intègre pas. Ne s'intègre pas. Ensuite, jusqu'à présent, vous avez des personnes qui n'arrivent pas à travailler. Ça veut dire que qui vivent de l'aide sociale, mais ce sont des gens qui sont là depuis plusieurs années. C'est comme, il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de valeurs qui ne sont pas partagées, sans compter les aspects, les valeurs liées au respect. Par exemple, dans certaines cultures, il y a la violence également, par exemple, le rôle des femmes. Alors, quand vous vous trouvez dans des situations où la société québécoise a des valeurs, comme la société canadienne a des valeurs, on ne les respecte pas. Tandis que quand on va en Chine, quand on va en Arabie Saoudite, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à apprendre à parler la langue. On respecte aussi les valeurs. Ça veut dire que pendant longtemps, une femme ne pouvait pas conduire en Arabie Saoudite. Maintenant, on a donné ce droit-là. Mais une Québécoise qui arrive en Arabie Saoudite ne peut pas conduire. Ça veut dire qu'elle respectait les valeurs de cette société-là. Si je comprends bien, Jean, si on veut être honnête vraiment, quelqu'un qui, si ça fait 40 ans que tu vis au Québec et que tu n'arrives pas à parler le français, au moins minimum de français, il y a un problème. Il y a un problème parce que si quelqu'un qui arrive ici et que là, tu restes dans ta communauté, si c'est quelqu'un qui vient d'un pays espagnol, tu parles que de l'espagnol, tu manges que de l'espagnol dans les églises espagnoles. Vraiment, c'est comme un ancien qui arrive là, qui parle le créole, qui mange le créole. Là, l'intégration ne se fait pas. Oui, et François Legault dit plus loin. François Legault dit que on constate que beaucoup de gens laissent la province du Québec. Ça veut dire que chaque année, le Québec a un solde migratoire négatif. Ça veut dire que le Québec peut recevoir 100 personnes et parmi les 100 personnes, on peut avoir 40 qui laissent. Ça veut dire pour aller à Toronto, pour aller ailleurs. Ça veut dire que là, ça ne fonctionne pas. Non seulement les gens ne s'intègrent pas, ensuite ils quittent parce qu'ils trouvent que la province est plate, comme on dit. Et là maintenant, si ça ne fonctionne pas, il faut apporter des correctifs. Là où François Legault a péché, c'est sur deux points.
c'est d'abord quand il dit qu'il va réduire le nombre d'immigrants. Ouais. C'est pas parce qu'on a ce problème-là qu'on doit réduire. Il faut mettre plus de structure, tout ça. Deuxièmement, c'est là où l'a péché, c'est lorsqu'il parle de certificat de transitoire. Lui, il ne va pas donner de certificat de sélection. Ça veut dire qu'au moment où il donnait cette idée-là, il n'y avait pas de spécialiste en immigration pour dire à M. Legault, ça c'est du ressort fédéral. Quelqu'un n'a pas besoin de certificat de sélection pour devenir résident permanent au Canada. Mais à un moment donné, on a dû faire appel au ministre de l'immigration qui a parlé un peu et qui a fait le point sur certaines choses. Dans son parti, il devait avoir des cadres qui sont spécialisés en immigration pour lui dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de quitter la province. Parce que là, Michel, je peux être sélectionné par l'île du Prince-Édouard. J'arrive à l'aéroport de Charlottetown et demain matin, je prends l'avion, je viens m'établir à Montréal. Mais oui, c'est encore, on est au Canada. La Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit à quiconque de déménager d'une province à une autre. C'est sans problème. Alors, lorsque lui il dit que moi, je veux les expulser, ou bien, c'est ce qu'il disait avant, mais dans sa présentation cette semaine, il a dit non, je ne vais pas expulser, mais je vais écrire au fédéral pour lui dire de venir chercher cette personne-là. Il n'a même pas parce qu'il n'a pas, le Québec n'a pas le pouvoir d'expulser. Alors, est-ce que le fédéral va accepter? C'est sûr que c'est non. Alors, c'est à ce niveau-là, moi, je pense que la sagesse, pas sagesse, François Legault devait enlever ce point-là. Mais il a peur de l'enlever parce que les autres partis vont dire, voilà, il change d'idée. Il change d'idée comme il change non, parce que l'élection arrive maintenant, les gens partent. Mais il rejoint les Québécois qui pensent qu'il y a trop d'immigrants. Oui. Qu'on accepte tout le monde, là. Surtout en cette période, à la frontière, à la colle, et au chemin Roxane. On attend 400 personnes par jour, là. C'est pourquoi François Legault reste toujours en tête dans les sondages. Il rejoint les gens qui pensent qu'il y a trop d'immigrants. On a fait le sondage, on n'a pas dit que les Québécois sont les plus racistes, mais on a dit que les Québécois n'apprécient pas le nombre élevé d'immigrants ici au Canada, ici dans la province. Mais Jean, sauf que pour quelqu'un qui ne travaille pas, disons, quand on parle d'un Québécois de souche, entre guillemets, qui travaille pas, qui a la misère, ou peut-être qui n'a pas une formation, quelqu'un qui n'a pas étudié, et qui voit la rentrée de tous ces masses de gens-là, c'est de quoi faire peur, là. Oui. Mais un professionnel, lui, il s'en fout parce que là, il est assuré, son travail est assuré. Mais quelqu'un... Oui, mais Michel, c'est que, il est assuré de la mesure où il ne se fait pas battre par un autre professionnel plus qualifié que lui. Oui, parce que souvent, c'est ce qui arrive. Et c'est pourquoi, pour faire une petite parenthèse, Abanda, cette semaine, qui a fait sa sortie, pour dire que, comme athlète, si elle n'était pas noire, à ce moment, elle aurait un autre traitement. Il y a beaucoup de réalité dans ce qu'elle a dit. Oui. Et moi, je la félicite. Elle a beaucoup de courage. C'est sûr elle a dit très haut ce que les gens chuchotent très bas. Moi, je pense que même si ça peut coûter quand même sa carrière. Oui. Mais il faut dire la vérité. Oui, à un moment bien terminé, il faut dire la vérité. Si elle travaille, puis elle persiste, c'est sûr que ça peut aussi avoir les verts. Tout à fait. Parce que quand les gens arrivent ici, on nous fait venir, c'est pas pour occuper des postes importants. Ouais. On nous fait venir pour occuper des postes de bas étage. De la camionnette. Oui. Alors, quand on travaille, on dit qu'on vole les postes des gens qui sont ici. Quand on ne travaille pas, on dit, on va sur l'aide sociale, on dit qu'on n'est pas aussi. C'est comme à un moment bien déterminé à quel moment se place l'immigrant. Et ce qui est plus grave encore, Michel, ça n'arrive pas à nous qui sommes venus un peu âgés, 30 ans, 40 ans, 50 ans, même à nos enfants qui sont ici, qui sont nés ici, ils vivent la même situation. On les appelle des immigrants. Non, mais les gens qui les voient, c'est un noir. Oui, mais on les appelle des immigrants alors que ce sont des gens qui sont nés ici, qui n'ont pas connu d'autres pays. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais été en Haïti, mais ils sont passés pour des Haïtiens, pour des immigrants. Et quand ils vont, moi, j'ai fait l'expérience avec ma fille qui a été à un stage dans un travail. Elle m'a dit, on était plus de 8 à faire le stage, elle était la seule à ne pas être acceptée. Alors ça fait mal. Ça fait mal. Mais peut-être que ça pourrait arriver aussi qu'elle n'ait pas
qualifié d'une manière. Non, la première chose qui est dans la tête, c'est que c'est bizarre. On l'a mis de côté parce que elle est noire. Oui, et c'est bizarre parce que par exemple, elle était à l'école Chalmaille. Ça veut dire qu'elle est avec tous les autres depuis la 6e. Elle est à l'école Chalmaille. Ça veut dire que elle a la même formation et tout. Et puis, elle parle les deux langues couramment. Alors, quand maintenant, parmi les 7, elle est la seule à ne pas être acceptée, ça pose. Alors, des enfants qui sont nés ici, là. Alors, oui, ça existe et on se dit vraiment, il faut que les groupes s'organisent. Comme Pasteur Caillot dit, si le nombre ne s'organise pas, il n'est plus un nombre. Et là, maintenant, on se retrouve en situation extrêmement compliquée. Bon, là, mais on va avec la dernière question. Alors, Maître Jean-Denis, quand on dit parmi les demandeurs d'asile, quand on dit qu'il y a seulement 10% qui ont été acceptés, mais on parle de 10%, mais ce nombre-là représente combien? Non, ça c'est le ministre Garneau, oui, en voulant faire peur aux gens. Oui, il cherche à créer un psychose de peur dans la tête des gens. Alors il dit que les conservateurs veulent faire peur aux Canadiens, parce que avec les conservateurs de M. Harper, on savait que Harper faisait peur. Mais il dit que les conservateurs veulent faire peur aux Canadiens en disant que la frontière devient une passoire. Est-ce que M. Garneau, c'est ce que les conservateurs ont dit? Alors lui, au lieu de faire peur aux conservateurs, il a choisi de faire peur aux demandeurs d'asile. Alors il leur a dit, oh non, c'est pas une garantie en traversant la frontière, c'est 10% seulement qui sont acceptés. C'est complètement faux. Complètement faux. Ça veut dire qu'il n'a pas eu, il sait que c'est pas vrai. Sauf que Jean, on pourrait accepter ces 10%, à condition, on peut dire 10% sur peut-être 50 personnes. Non, regardez, Michel, regardez. C'est la commission de l'immigration seulement qui peut décider si oui ou non on accepte une personne. Et avant même d'écouter la personne en salle d'audience, on ne peut pas savoir si oui ou non on va l'accepter ou pas. Alors, le ministre qui est à son château, qui est à son ministère, ne peut pas savoir combien on va accepter. Et la commission n'a pas d'ordre à recevoir du gouvernement. Si 1000 personnes arrivent et 1000 personnes sont qualifiées, on va accepter les 1000, n'en déplaise au gouvernement. On n'a pas d'ordre à recevoir. Ça veut dire que la commission ne peut pas dire, oh bon, je sais que il y a 60 000 personnes qui sont arrivées, je sais que le gouvernement n'aime pas ça, alors je vais maintenant refuser 60 000. Non. Même si le gouvernement voulait faire accepter des gens, il ne peut pas demander à la commission de les accepter. Alors ça veut dire que le ministre Garneau a été complètement dans les champs. Alors c'est juste pour faire peur. Alors je dis aux demandeurs d'asile, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il n'y a pas de 10% qui ont été acceptés. D'ailleurs, la plupart des dossiers n'ont pas encore été traités. Alors préparez-vous, cherchez, venez à Vision Max. Ça fait longtemps que ça sort. Oui, même Philippe Couillard l'avait dit. Mais oui. C'est une façon de faire peur aux gens. Alors là, on n'en fait pas de cas parce que c'est pas vrai. Ça veut dire que c'est, comme on a dit, ce sont des chiffres erronés. On ne sait pas où il a pris ces chiffres-là. OK? Alors, on nous dit que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on vous remercie tous ceux qui ont été à l'écoute. On a eu un débat très animé. Oui, Michel. Mais écoute, alors, on vous remercie et on sera là la semaine prochaine pour vous apporter une autre émission. Alors, juste avant de partir, je profite pour vous dire, c'est quand même une longue fin de semaine. Bonne fête de la reine, hein. Bonne fête de dollars. Pour certains, des dollars. Bonne fête des patriotes. Patriotes. Oui. On peut dire soit de dollars, soit de patriotes, soit de la reine. Dans la partie des patriotes. Alors, et puis, bon, voilà. L'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max pour trouver Vision en Haïti. 48 20 78 18, l'adresse du bureau 273, la rue au coin de Ruelle Vaillant. Et puis à Montréal, au Canada, c'est 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Mesdames, vous voulez être plus belle là. Messieurs, pour être plus beau, il faut passer au 91 37 9 au coin de la 46e. Hein? Et puis, si vous voulez faire votre transfert avec Cam Transfert, hein, qui a plus de
3 décennies dans le domaine du transfert d'argent et de nourriture. Alors, il faut passer également voir Michel Studio P9 au coin de la 46e pour mettre des minutes également pour votre famille. Michel, alors visitez notre page Facebook Michel Studio de Beauté. Oui, notre page Facebook Michel Studio de Beauté. Sur Instagram également michel.studio. Vous pouvez nous écrire Michel Studio de Beauté à commercial@gmail.com. Et puis, notre numéro de téléphone 514-321-9415. Alors, il ne reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Oui, la meilleure, hein, n'est-ce pas? Merci Junie Limage, merci à Maître François Jean-Denis, merci à vous-même à la maison. Et vous revenez nous la semaine prochaine, même heure, même station, votre seul 1410 AM. Merci et encore bonne fête de Patriotes.